vous donner un cantique spécial. C'est pour vous expliquer un songe qu'il y a eu à faire le vendredi passé. Dans le songe, c'était comme s'il y avait une convention à Abidjan et qu'on devrait partir. Donc les frères ont dit qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir payer les transports des sœurs, plus eux-mêmes leur transport. Donc nous, les sœurs, on va rester. Et c'est les frères qui vont partir à la convention. Et lorsque le jour est arrivé où on devrait partir à la convention, les frères sont partis pour attendre le convoi. Parce que les frères de Divo devaient venir prendre le convoi avec nous pour aller à Abidjan. Donc les frères sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'est le frère Armel qui était le chauffeur du convoi. Donc quand il est venu, il a demandé, mais les frères sont là et les sœurs. Et les frères ont dit, comme il n'y a pas les moyens pour payer les transports, voilà pourquoi ils ont décidé de partir. Et nous, les sœurs, on va rester. Et le frère Amel a dit, si c'est comme ça, que les sœurs viennent à ce qu'on aille ensemble. Que c'est lui qui est le chauffeur, lui va s'en charger des transports et puis on va partir. Donc on est parti. La sœur révérend, elle a dit qu'elle ne pourra pas partir parce qu'elle a un programme, donc elle ne va pas pouvoir partir. Et le frère Armel a dit, elle n'a qu'à laisser son programme, elle va venir, on partit. Arrivé là-bas, si c'est la nourriture, lui va s'en charger. Qu'elle n'a qu'à venir, on va partir. Et elle est venue. C'est la famille du frère Diac qui n'a pas pu partir, eux ils sont restés. Mais tous les autres frères et sœurs, on a été tous à la convention. Maintenant, étant à la convention, ils ont fait passer les pasteurs après les prédications. Il y a le pasteur Tos de Divo qui est passé. Il a été l'avant-dernier prédicateur et le pasteur a été le dernier prédicateur. Et quand le pasteur a fini de prêcher, il a dit que c'est le pasteur Tos. Et après le pasteur Tos, le pasteur qui a suivi, c'était le pasteur Eden. C'est lui qui a été le dernier pasteur. Et quand le pasteur Tos a fini, le pasteur Eden est passé. Après ça, quand il a fini de prêcher, il dit on va prier. Il va faire une prière, nous tous on va prier. Après la prière, il va descendre. Et quand il a dit ça, il y a un monsieur qui est rentré, c'était le petit papa du frère Élie. C'est le dernier de son papa. C'est lui qui est rentré. Quand il rentrait, le pasteur dit non, faut pas, ils vont le laisser rentrer, qu'ils n'ont qu'à l'arrêter, faut pas, il va rentrer. Quand il a dit ça, le frère a fait sortir fusil. Donc quand il a fait sortir fusil, le pasteur a dit ils n'ont qu'à le laisser. Ils l'ont laissé. Le frère Eli, c'est son petit papa qui est rentré. Il s'appelle Rodrigue. C'est lui qui est rentré. Et lorsqu'il est rentré, le pasteur Eden dit ils n'ont qu'à l'arrêter, faut pas, il va rentrer. Quand il a dit ça, le frère a fait sortir fusil. Le monsieur qui est rentré, il a fait sortir fusil. Quand il a fait sortir, le pasteur Eden dit ils n'ont qu'à le laisser. Ils l'ont laissé et lui-même il est allé l'attraper. Quand le pasteur Eden l'a attrapé, il a tiré sur le pasteur. C'est pas rentré. Il a tiré 3 fois, c'est pas rentré. Et le frère dit, vous dites non que vous êtes les chrétiens, mais vous n'êtes pas les chrétiens. Que vous travaillez avec les médicaments, vous partez chez les féticheurs, c'est un médicament vous travaillez, que vous ne travaillez pas avec Dieu. Que tout ce que moi je tire sur eux, quand je tire, ça rentre. Pourquoi toi, moi je tire sur toi, ça ne rentre pas. Jusqu'à 3 fois, c'est pas rentré. C'est que toi, tu ne suis pas Dieu. C'est pas Dieu, tu sais, que c'est le diable, tu sais. Que tu travailles avec médicaments. C'est là le pasteur a dit non, que lui, il ne travaille pas avec médicaments, que lui, il sait Dieu. Donc quand le pasteur Eden a dit, lui, il sait Dieu, il dit, lui, il a son eau, il va verser. Parce que le pasteur Eden n'est pas chrétien, qu'il ne sait pas Dieu, il sait le diable. Donc l'eau qui est dans sa main, là, il va verser pour délivrer l'endroit où la convention s'est passée, que l'endroit est possédé. Donc il a pris son bidon d'eau de 1,5 litre, il a commencé à verser. Il dit c'est l'eau bénie, il a commencé à verser. Et quand il a fini de verser, il est sorti. Quand il est sorti, le pasteur dit on va continuer la prière. Le pasteur Eden, il dit on va continuer la prière. Et il a prié. Quand il a fini de prier, le pasteur Clément et puis le pasteur Alain Guamélé, les deux ont commencé à dire non que mais les pasteurs qui passent là, quand eux ils prêchent, on comprend. Mais le pasteur Eden, lui, il est venu, sa prédication, ce n'est pas une prédication. Que lui, il parle des gens. Il ne fait que parler des gens seulement. Que ce n'est pas une prédication qu'il a donnée. Que ce qu'il a dit là, ce n'est pas prédication.
que comment lui il peut prêcher pour parler des gens au lieu de dire ce qui est dans la Bible ou bien de dire ce qui est dans les brochures, lui c'est de parler des gens. Donc quand il a dit ça, et puis j'ai entendu, je me suis levée et puis je suis partie demander au, bon je sais pas, le dirigeant, s'il faut dire le dirigeant, lui qui fait passer les pasteurs là. Et je lui ai levé ma main, je lui ai dit j'ai une question. Il a demandé à ce que je pose la question. Je lui ai dit, moi je veux savoir quelque chose. Que nous, honnêtement, j'étais de l'Adéno, Assemblée de Dieu. Là-bas, on dit, on va aller au paradis. C'est nous qui servons le vrai Dieu. On aura tout. Après, j'ai compris le message. On dit, c'est là-bas se trouve la vraie parole. C'est là-bas se trouve Dieu. Et j'ai accepté ce message. Maintenant, encore dans ce message, il y a nous ne sommes pas tous dans les mêmes trucs. On a les mêmes noms, mais on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. D'autres vont à gauche, d'autres vont à droite. Que moi, je ne comprends plus rien. Dans ce cas, nous et puis la démo, nous devenons encore même chose. Donc, nous et la démo, qui sont ceux qui vont partir au ciel, qui sont ceux qui vont rester, que moi, je ne comprends pas. En tout cas, il n'a qu'à m'éclaircir pour que je puisse comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Et quand il a dit ça, il a dit, tu vois qu'on a les mêmes noms de l'église, mais on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Que regarde un peu la prédication des deux derniers prédicateurs qui sont passés, des deux derniers pasteurs, le pasteur Tos et le pasteur Eden. Compare un peu les deux prédications. Que tous les prédicateurs qui sont passés, et leur prédication, c'est citation après citation, citation après citation. Mais la prédication du pasteur Eden, c'est titre après titre, titre après titre. Que c'est difficile de comprendre la prédication du pasteur Eden que de comprendre les autres prédications. Ben, tous ceux qui sont passés, qui ont prêché citation après citation, et leur prédication, c'est facile à comprendre. Mais le pasteur Eden, lui, prêche titre après titre, titre après titre. C'est pas facile de comprendre sa prédication. Sauf ceux qui sont durs qui pourront comprendre la prédication du pasteur Eden. Donc quand il a dit ça, il a dit ok, j'ai compris. Et puis je me suis assise. Quand je me suis assise, et puis le pasteur a fini. Quand il m'a dit ça, il a dit la convention est finie. On va se lever, ils vont bénir la convention et puis on va se séparer. C'est comme ça que je me suis réveillée. C'est un peu le songe que j'ai fait le vendredi passé. Acclamez le Seigneur, amen, amen. On se lève tous de la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la calme fortement dans notre Dieu, tout le monde. Sans rester dans le portable qu'on ne peut plus manipuler. Donc je vais me chercher un peu ici. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Mais je vois qu'il y a un qui est en tête déjà. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1. On dirait cela en même temps. Vous m'envoyez Ésaïe chapitre 9. Ésaïe. Ok. Le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Jabilon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer.
au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Maintenant, il y a un second verset. Un second verset. Dans Corinthiens chapitre 3, le verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, le troisième verset où il dit, ça c'est dans Somme, j'ai dit que vous êtes écrit. Mais c'est pendant que vous m'avez promis. On va lire un dernier verset, on va s'asseoir. Dans Somme, chapitre 82, à partir du verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Que Dieu bénisse, on peut s'asseoir. Pour commencer ce message, je peux encore chanter. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, mais venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du
j'ai fatigué d'aimer sa main. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués d'aimer sa main. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués d'aimer sa main. Je vous donnerai du repos. Amen. Cette semaine, j'ai fait un petit sens. Donc, j'aimerais parler de ça pour que ça reste un peu dans les enregistrements. Parce que si un de ces jours, vous avez besoin de savoir comment les choses sont, Dieu parle tantôt et tantôt. Donc, dans les songes aussi, il y a beaucoup de messages. Donc, quand on le dit comme ça, on peut en tirer les leçons plus tard. Alors, et dans ce sens-là, c'est que c'était comme si j'étais dans une ville quelque part et je partais en voyage. Mais je me suis retrouvé à la gare UTB. UTB, ils avaient des cars comme si c'était des cars rénovés. Et il y a un car que j'ai vu là-bas qui m'a vraiment impressionné. C'est pas un car de transport, c'est comme un véhicule personnel qui fait l'entretien ou bien qui fait la suivi de la société. Mais il avait double face. Il avait une face. Il n'a pas de derrière. Son derrière est la même chose. Donc il a deux têtes. Deux têtes. Et c'était vraiment du costaud. Et je regardais, ça m'impressionnait beaucoup qu'une société comme ça ici, en Côte d'Ivoire, ait une voiture de la sorte. Une voiture à deux têtes. C'est-à-dire, quel que soit où elle roule, elle ne recule jamais, elle avance seulement. Partout est sa tête. Deux têtes. Et j'étais arrêté à côté du vigile. Il était là. Ils ont leur aspersion automatique là, qui arrosait le gazon automatiquement. Et puis le vigile était assis à côté. Donc j'étais à côté. Mais je devrais aller en voyage. Donc comme j'ai l'habitude de faire quand je voyage, les frères qui voyagent avec moi savent, on aime beaucoup s'arrêter sur la route pour arrêter les voitures au lieu d'aller à la gare à cause du coût du transport. Donc je suis allé m'arrêter sur la route pour attendre les voitures qui vont passer, pour les arrêter et puis on va monter dedans pour partir. Et donc j'étais sûr, donc puis je vais monter dedans pour partir. Et c'est comme ça, j'arrête les voitures, ça ne s'arrête pas. Donc en temps je longeais toujours la voie, comme on n'aime pas tous s'arrêter. Donc en longeant, je continue d'arrêter, ça ne s'arrêtait pas jusqu'à ce que je suis arrivé sur un carrefour. Et dès que je suis arrivé sur un carrefour, le carrefour m'a semblé comme le carrefour de notre quartier où se trouve l'église avant, à Quartier-Creux. Le carrefour, il y a l'usine là. C'est comme si je suis arrivé là. Et dès que je suis arrivé là net, j'ai abandonné le voyage. Et j'ai pris le chemin de Gardien-Creux, c'est-à-dire le carrefour, je suis rentré. Et c'est comme si, quand je suis rentré, je me suis retrouvé en même temps à Tiasalé, dans la ville de Tiasalé. Et j'étais comme ça entré chez un couturier dans son magasin, et j'étais là-bas. Et c'est comme si on se connaissait. Or, c'était la première fois qu'on se voyait, mais quand on se voyait, j'étais pas étranger aussi, au milieu d'eux. Donc, c'est comme s'il y avait un problème qui planait sur le couturier de la ville de Tiasalé.
dont les gens venaient trouver des solutions. Ils cherchaient des solutions, comment faire. Donc les gens venaient à ce magasin-là, mais le problème est là. Donc moi si j'étais là, et un monsieur est venu, ce monsieur semble-t-il qu'il est quitté au bureau des dirigeants des couturiers de Tiasari. C'est-à-dire le bureau, ceux qui gèrent les couturiers de Tiasari. Donc le monsieur, c'est comme s'il est quitté là-bas pour venir. Donc quand le monsieur venait, il venait avec une solution. Il venait avec un vendeur de sous-corps des hommes. Et quand il est arrivé au magasin où on était, il dit qu'il est venu à la solution au problème qui plane sur les couturiers de Tiasari. Et sa solution est qu'il a dit au couturier d'acheter le sous-corps dans la main du vendeur là. Quand ils achètent, leur problème est réglé. Donc ils ont commencé à acheter les t-shirts, les couturiers qui étaient là en même temps. Devant moi, il y avait quelques-uns, donc tous les couturiers n'étaient pas réunis. Quelques-uns qui étaient là, ils ont commencé déjà à acheter les sous-corps là. Et ça m'a semblé bizarre. Comment un problème de sous-corps peut régler le problème qui plane sur les couturiers de Tiasari? Alors, j'ai dit au monsieur, il semble être le secrétaire du bureau des couturiers de Tiasari. Je lui ai dit, mais ce que toi tu as fait solution là, c'est pas solution. Ça n'a rien à voir avec le problème. Le problème est là. Et toi tu t'en prends un vendeur de friperie, d'habits, de garçons, de sous-corps, pour venir vendre aux couturiers pour dire que c'est ça la solution que vous avez trouvée là-bas. Donc j'ai trouvé ça renversé même, comme des gens que leur tête n'est pas en place. Et puis ils achetaient quand même. Donc tellement je voyais ça bizarre, je suis sorti de leur magasin. En même temps que je suis sorti, je me suis retrouvé au marché. Parce que je sortais pour aller alerter les couturiers. Or, vous savez qu'ici à Tiasari, la grande concentration des couturiers, des ateliers, se trouve au grand marché. Bon, au marché, puis c'est sur le marché de la ville. Donc, je me suis retrouvé au marché et j'ai commencé à crier aux alentours du marché. Donc, je criais pour que les couturiers qui sont là, ils m'entendent, qu'ils n'ont qu'à arranger leur atelier de couture. Ils n'ont qu'à coudre bien. Ils n'ont qu'à mettre des mannequins pour exposer ce qu'ils coudent dessus. Donc, j'étais en train de leur dire ça en criant. Que si vous ne faites pas ça, le gros client de Tiasari, ça veut dire que les femmes qui ont l'argent, les hommes qui ont l'argent et leurs femmes vous laissent pour aller coudre à Abidjan parce que vos conditions ne sont pas réunies. Donc j'étais en train de leur donner les conditions. Donc c'était ça le problème en réalité. Or, le monsieur est venu vendre des sous-corps pour hommes. Vous voyez ce que ça représente? C'est un concurrent même en réalité. Les gens qui vendent les prêts-à, c'est des concurrents aux couturiers. Et il prend quelqu'un même qui est même leur adversaire pour venir dire que achetons ces sous-corps, c'est ça qui va trouver notre solution. Or, la solution est que le problème est qu'en réalité, tous les gros bornés qui allaient rendre les couturiers riches ici, et quand ils coûtent, ils payent cher, laissent les couturiers d'Abidjan et ça va déposer beaucoup d'argent à Abidjan, beaucoup d'Abidjan. Donc, quand j'ai crié qu'ils n'ont qu'à arranger, n'ont qu'à payer des mannequins pour exposer leurs trucs bien, les couturiers me détestaient à cause de ce que j'ai parlé. Ça me détestait, les couturiers. Mais je continuais à crier jusqu'à ce que je suis arrivé dans un magasin de couture où c'était bien grand, mais là il y a deux patronnes. Dans le même magasin, il y a deux patronnes. Il y a une qui est claire et il y a une qui est marron. Donc c'est deux africaines, mais une qui est du teint clair, parce que vous savez que nous sommes le peuple arc-en-ciel. Donc, il y a une qui est claire et il y a une qui a du teint marron. Et quand j'ai commencé à crier à l'entrée de leur magasin, je leur disais, travaillez la finition des habits là, travaillez ça.
Que vos coutumes soient propres. Sinon, tous les gros clients vous laissent pour partir. Et la femme qui est claire, la patronne qui est claire, elle s'est fâchée contre moi. Elle a commencé à se plaindre. Donc, parce qu'elle se plaignait, c'est comme si j'étais son ennemi même. Si elle peut me faire quelque chose, elle va me faire quelque chose. Mais la patronne qui est du teint marron, elle approuvait tout ce que je parlais, elle approuvait. Mais elle disait ça doucement à l'autre patronne qu'il a raison. Il a raison. Mais elle parlait doucement. Et puis, elle ne faisait pas aussi les grands gestes. Comme celle qui est claire, qui se plaignait avec beaucoup de gestes. Donc elle faisait ça comme elle camouflait un peu son appréciation à ce que je fais. Elle parlait doucement pour calmer l'autre, pour dire qu'il a raison. Donc, c'est comme ça que j'ai continué à crier. Donc, beaucoup de couturiers me détestaient pour ça. Et quelques-uns appréciaient le cri que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Donc, ce sont pourquoi j'ai vu ça important. Parce que c'était suite à beaucoup d'échanges que je venais de faire dans un groupe de pasteurs, où tout ce que j'ai dit semblait être renversé. Et tout ce qu'ils disent aussi, ça semblait être renversé sur moi aussi. Donc je suis comme un adversaire au milieu d'eux. Donc souvent ils me voient comme un intrus. Souvent ils me voient comme je ne suis pas croyant du message. Souvent ils me voient comme un adversaire au milieu d'eux. Une âme de Satan contre eux. Souvent c'est comme ça ils me voient comme une âme de Satan. Très habile, très efficace contre eux. Mais c'est pour Satan. Donc, c'était suite à cet échange-là. Voilà, tous ceux qui réagissent, il n'y a pas un qui réagissait à ma faveur. Quand un veut réagir, c'est forcément contre moi. Donc c'était vraiment bizarre dans ma tête. Que comment je peux faire quelque chose qui est aussi très clair, qu'il n'y a même pas un qui va dire que le monsieur, il semble avoir raison, même pas raison même. Il semble avoir raison. Même pas ça. C'est comme je suis un témoin au milieu d'eux. Et c'est la nuit de cela, entre 3h et 4h du matin, qu'il y a eu ces songes-là. Ce qui a fait même que le matin même, j'ai posté le songe là-bas. Pour dire que vous voyez le songe que je viens de faire juste après la nuit de notre échange ici. Pour que chacun en tire. Parce que toujours je donne 50-50. Il faut donner du crédit aux gens. Je dis, si jamais je ne suis pas un serviteur de Dieu, vous avez raison. Mais si jamais je suis un serviteur de Dieu, Allah c'est un danger. C'est-à-dire que tout ce que je dis là est vrai, c'est que c'est un danger. Donc, on donne 50-50. On fait comme l'argent, pile ou face. Et tu lances l'argent au ciel, où ça tombe. Si jamais le monsieur il a raison, je suis en danger. Si jamais il n'a pas raison, c'est qu'il vient de Satan. Là, je m'en sors. Donc c'est comme ça le sort actuellement dans le message. C'est pile ou face. Soit, il faut que je sois de Satan pour que eux tous ils s'en sortent. Ou bien soit, il faut que j'ai raison pour que la minorité puisse gagner et puis la majorité puisse passer par la tribulation. Donc actuellement c'est pile ou face. Donc ce que les gens font dans le monde, Dieu fait ça aussi avec ses serviteurs de Dieu. Quand ça arrive, c'est à toi de sonder. C'est moitié-moitié. Au moment qu'on les traite de Belzébuth, on les traite de Satan, on les traite de sorciers, on les traite de guérisseurs divins, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Donc, en ça là, tu vas faire un choix, pile ou face. Donc aujourd'hui, on dit, c'est un démon, c'est une âme. Il y a un même qui a dit dans un groupe, qu'ils me connaissent, qu'ils me connaissent, qu'ils ne vont pas me laisser faire. Donc ça veut dire que
ils se sont braqués. C'est comme s'ils se sont braqués parce qu'ils voient que je suis une âme envoyée par Satan pour gâter tout ce que le prophète Branham a semé. Ça, c'est comme ça et ils voient. Amen. Donc, je crois que c'est enregistré. Donc, chacun va en tirer de son sort. Donc, c'est pile ou face pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas pile ou face. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas de possibilité de 50-50. C'est 100%. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de croire le mensonge. Amen. Tu ne peux pas démontrer que ce que tu crois est vrai. Moi, je ne peux pas croire de ce qui est faux. Là, ce n'est pas possible. Nous venons de lire des versets qui nous parlent des ténèbres qui sont sur Zabulon, qui étaient sur Zabulon et sur Nephtali. Parce que pour que la lettre, l'apôtre Paul dit la lettre tue. L'apôtre Paul c'est un sacré monsieur. Il dit la lettre tue. Pour que la lettre puisse tuer, pour qu'il y ait la mort dedans. Pour que ça puisse tuer. Alors si on se met en tête que la lettre tue, alors qu'est-ce qu'on doit faire avec la lettre? On doit faire comme ce que tu as fait. Dieu, la Bible dit, Dieu n'a rien mis au hasard, les choses dans la Bible au hasard. La Bible dit, Dieu créa la terre. Dans Genèse 1, Dieu créa la terre. Et après, Dieu vient, la Bible dit, la terre était informe et vide. Alors Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu d'abord il vient et puis il crée la terre. Il te donne la chose. Et le même Dieu revient. Il trouve que les ténèbres sont dessus. Alors comme les ténèbres sont sur lui, son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Satan. Ce n'est pas l'œuvre des ténèbres. C'est le joyau que Dieu a créé qui va mettre les êtres humains, les hommes à son image dessus. Dieu crée, il s'en va. Il revient. Les ténèbres sont dessus. Alors Dieu dit, je dois faire un travail de séparation. Normalement, pas le travail de séparation. Les ténèbres étaient déjà là. Donc Dieu doit envoyer la lumière pour qu'il y ait la séparation. Donc Dieu dit que la lumière soit. Or nous savons que la lumière c'est la parole. La parole est notre lumière. Alors chaque fois que Dieu donne quelque chose, Dieu ne donne pas le parfait. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé le jardin. Il avait déjà formé Adam à un lieu quelque part. Peut-être qu'il avait formé Adam ici en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il avait formé en Amérique. Et Adam est planté là-bas. Et il va maintenant en Égypte. Et puis il fait le jardin d'Éden. Il finit le jardin d'Éden. Et puis il met l'arbre du bien et du mal dedans. Et puis il prend Adam. Et puis il vient le mettre dans le jardin. Il dit Adam, ce que moi j'ai fait au début, c'est ce que si tu es à mon image, j'ai dit que vous êtes des dieux. Donc vous êtes à mon image. Vous devez faire les mêmes choses que j'ai fait. Tu es venu dans le jardin, tu as trouvé les ténèbres. C'est à toi maintenant de séparer les ténèbres avec la lumière. Moi, Dieu m'avait dormi, mais je te laisse à les ténèbres. Tu t'amènes dans le jardin de terre, les ténèbres étaient dedans, et Dieu
Dieu a mis Adam. Et Adam maintenant devait séparer les ténèbres avec la lumière. Pour qu'ils vivent avec la lumière et séparer les ténèbres pour mettre un côté. Dites Amen. Alors le jardin d'Éden, Dieu a appelé les ténèbres qui étaient là-bas le mal et le bien. Donc c'est quelque chose qui est bien. Et c'est très bien. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ouvre les yeux. Donc c'est pas totalement mauvais. Donc c'est l'arbre de la lettre. Donc la lettre était dans le jardin d'Éden. Quand le serpent est venu parler à Ève, il a parlé par inspiration. Mais Ève a parlé selon la lettre. Tout ce que Satan a dit était vrai. Mais Ève ne comprenait pas le langage de Satan. On peut se parler, mais on ne se comprend pas. Quand tu la lis les citations, tu ne comprends pas. Quand le prophète Balaam dit, ne me prenez pas pour ce que je suis là dit, mais pour ce que je veux dire. Or, ce qu'il veut dire, c'est sa pensée. Ça n'a rien à voir avec la parole qu'il a proclamée. Quand Satan était là parler, il avait une pensée. Elle ne saisissait pas la pensée. Donc, elle a pris la lettre pour venir. Oh, il n'a pas compris aussi la pensée de Dieu qui a parlé. Il a dit à Ève que tu ne vas pas mourir. Oh, c'était vrai. Ève n'allait pas mourir. La mort, le prophète Abraham dit, c'est séparation éternelle. Donc, quand Satan disait qu'il ne va pas mourir, Satan savait que c'était une partie de Dieu, non? Tu as peur de quoi? Tu ne peux pas mourir. Dieu savait se séparer à lui-même. C'est nous, on est morts. Toi, quand on vit, nous, on est morts. Mais toi, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas ce fruit qui va te faire mourir. Tu ne vas pas mourir. Dis Amen. Elle ne meurt pas. Elle est morte. Elle n'est pas morte. C'est la séparation éternelle. Est-ce que Dieu peut se séparer de lui, une partie de lui? Dis Amen. Et quand il a dit encore, vous serez comme Dieu. Il n'a pas menti. Dis Amen. Alors quand quelqu'un en parlait, mais on est là pour la lettre. Pour dire que Satan a dit des faussetés. Parce que c'était la lettre. Mais quand on était dans la pensée de Satan, Satan prend l'inspiration et puis il vient. Maintenant, quand tu n'as pas compris l'inspiration, et puis tu prends la lettre, tu te tues toi-même. La lettre tue. Dis Amen. Et puis ils ont reçu la connaissance. Ils n'ont pas reçu la connaissance. C'est les enfants de Caïn qui ont reçu la connaissance. Dis Amen. Donc Satan parlait de quelque chose d'autre. Vos yeux vont s'ouvrir. Mais Satan savait qu'ils étaient nus. Mais pourquoi il n'était pas dit qu'ils étaient nus? Hein? Si l'intention de Satan était pour dévoiler leur nudité, il venait et puis il dévoilait. Mais l'intention de Satan, c'était pas ça. L'intention de Satan, c'était pour jouer la parole. Quand la parole venait devant toi, et puis est-ce que tu vas avoir la pensée? Est-ce que tu vas savoir que réellement, ce que tu es en train de dire n'a rien à voir avec ta pensée à l'intérieur. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Quand il est venu sentir Satan, quand Satan est venu le sentir, Satan le regardait. Et Jésus savait sa pensée. Il a pris la parole pour venir. La parole était juste. Mais Jésus connaissait sa pensée. C'est à cause de sa pensée que Jésus n'a pas accepté la parole. Dis Amen. Dis que tu vas prendre la lettre là, tu vas mourir. Dis Amen. C'est la pensée qui est importante. Ce n'est pas la lettre qu'on prend pour venir devant toi. Voilà pourquoi. Quand l'apôtre Paul, quand Dieu devait l'appeler, Dieu devait commencer par un symbole. Par un symbole de la lumière. Dieu a envoyé Moïse. Dieu dit, je vais vous envoyer dans un pays. Parce qu'on a reçu notre Moïse, non? Le peuple est notre Moïse.
Mais les gens ont peur des types aujourd'hui. Ils ont trop peur des types. Tellement qu'ils veulent être aveugles. Dites Amen. On a reçu notre Moïse. Donc le Moïse de la Bible. Dieu dit, faut prendre ton peuple là. Prends ton église. Tous ceux qui t'ont aimé et que tu as aimé. Il faut les prendre. Il faut les envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Dites Amen. Dieu est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui parle toutes les vérités. On te dit tout, tu ne vas pas suivre la personne. Dieu même dit si je le prends, qu'on s'en va directement au combat, ils vont faire demi-tour. Donc je vais le faire contourner un peu. Là, ils seront en repos un peu. Donc Dieu ne laisse pas tout. Il dit aller pour m'adorer, mais il avait des arrière-pensées. C'est des arrière-pensées qu'il faut avoir. Il a dit on va vous envoyer dans un pays où tout le lait et le miel. Mais ne les pas dit le problème qui est là-bas. Tout Amen. On est venu dans le message. On dit le message est tout. On va manger le message. Mais le problème qui est dedans là, on ne t'a pas dit. Tout Amen. Ce qui va se passer aujourd'hui là, on ne t'a pas dit. Ce qui va nettoyer le message, on ne t'a pas dit. On dit c'est tout. Viens, tu as mangé. Oh, ils sont partis dans le pays. Ils savent ce miel là. Oh, c'est pas miel. C'est Palabre qui les attendait là-bas. Dites Amen. C'était la guerre qui l'attendait là-bas. Et ils étaient en Égypte. Ce n'était pas les gens de guerre. C'est un peuple qui est comme esclaves, ils sont là. Et ils travaillent au champ seulement. Ils travaillent la paille, ils sont à faire les maisons seulement. Les gens qui n'ont jamais attrapé armes pour faire la guerre. Ils chantent Dieu qui allait du faire un pays. Vous allez partir tuer tout le monde. Mais Dieu les a pas dit ça. Ils arrivent là-bas. Moïse, qui est leur sauveur, les a donné un pays miné de ténèbres. Dites Amen. Moïse, qui est leur sauveur, les a donné un pays miné de ténèbres. Les ténèbres étaient sur tout Canaan. Donc ils sont venus trouver la terre. Comme Dieu a trouvé la terre était tombée vide. Les ténèbres étaient dedans. Alors c'était à vous maintenant de nettoyer les ténèbres. Dites Amen. Donc Moïse les a donné un cadeau qui est fermé des ténèbres. C'était à eux de faire un travail dedans. Donc chacun, pour prendre sa portion, les ténèbres sont là. Tu dois les repousser. Parce que la lumière là, tu dois les repousser pour occuper les territoires comme Dieu a fait au début. Dites Amen. On ne te donne pas un cadeau comme cela pour la dormir tranquille. Non. Même quand un papa sera payé jouer, il emballe ça. Pour que son enfant, papa, il va voir ce qui est dedans. Et puis il veut lui faire surprise. Dieu te fait surprise. Mais quand il te donne les cadeaux, il ne prépare pas pour te donner. Toi-même, tu vas préparer le cadeau là. Pour découvrir ce qui est dedans. Dis Amen. Si à partir, ils sont là. Pour les nettoyer, tu vas découvrir ton cadeau. Tu vas prendre possession. Il faut nettoyer d'abord. Quand Dieu avait donné la loi, Moïse a donné la loi. Oh, la loi était minée de ténèbres. Dites Amen. Dites Amen. La loi était minée de ténèbres. Dieu avait fait exprès. Parce qu'il y a un monsieur qui venait. On l'appelait Moïse. On l'appelait Jésus. Jésus est fait Dieu. Donc comme il est fait Dieu, il doit faire ce que Dieu a fait au commencement. Si tu es Dieu comme lui, j'ai dit comme j'étais Dieu, non? Vous êtes Dieu. C'est ce que j'ai fait aussi. Séparer la lumière d'avant les ténèbres. Dites Amen. Donc Jésus devrait venir trouver les ténèbres sur la loi. Oh, c'est Dieu même qui a mis ça. Et puis Jésus va commencer à nettoyer la lumière d'avant les ténèbres. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Dites Amen. Le cadeau divin, le cadeau physique, le cadeau spirituel était même pareil. Parce qu'il nous a donné une terre, miner les ténèbres. C'est comme ça la loi que Moïse avait donnée était miner les ténèbres. Donc, et en tant que des dieux, ils étaient à l'image de
envoyé les affaires, il devait nettoyer les ténèbres pour faire une possession. Maintenant, Jésus, qui venait, lui, il venait pas pour la terre, lui, il venait pour la parole. Donc, il devait nettoyer aussi les ténèbres qui étaient dans la loi. Dites amen. Quand l'apôtre s'est levé, l'apôtre avait une mission différente de tous les 12 apôtres. Une mission très différente. Donc là, tu as commencé par un signe. Dieu d'abord a fermé ses yeux. Il a aveuglé. Parce que ça a commencé par la lumière. Oh, les yeux sont la lumière du corps. Dites amen. Dieu a fermé ses yeux. Et quand je vais ouvrir, il va commencer à voir les fautes que les autres n'ont jamais vues. Amen. Parce que le même Jésus, il sait qu'il n'est pas le seul Dieu. Il y a des dieux qui vont venir. L'apôtre Paul est Dieu. Dites amen. L'apôtre Paul est Dieu. Pas Dieu un petit D. Comme c'est écrit dans votre Bible au français là. Dieu n'est pas un francophone. Petit et grand des mots, on ne connaît pas ça. Quand Dieu dit Dieu, c'est Dieu. Avec grand D. L'apôtre Paul était Dieu. Et Dieu, même Jésus, il savait qu'un autre Dieu venait. Alors il ne pouvait pas donner un cadeau parfait. Il devait donner un cadeau qui était miné de ténèbres. Dites amen. Dites amen. Le même Saint-Esprit que Jésus nous a donné comme le territoire dans lequel on doit prendre. Comme Moïse a donné la terre, lui il donne le Saint-Esprit. Alors il donne le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, il commence à œuvrer dans l'église en désordre. Hein? Le Saint-Esprit c'est Dieu, non? Il doit respecter sa propre parole. Hein? Deux personnes ne doivent pas prophétiser ensemble. Donc s'il voit que l'autre est là pour me dire, lui il doit se taire, non? Mais pourquoi il fait ensemble? C'est le Saint-Esprit qui faisait le désordre. Parce que c'est ça que Jésus les a formés. Parce qu'un Dieu allait venir. L'apôtre Paul allait venir. Il allait dire, laisse séparer la lumière avec les ténèbres. Ne parlez pas en langue en désordre. Ne parlez pas en langue en désordre. Or, quelqu'un qui parlait en langue dans leur temps là, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Mais quand il parlait, il n'y avait pas interprète. Donc c'était un Saint-Esprit désordonné que Jésus avait donné et un Dieu devait venir ordonner ça, mettre la lumière et casser les ténèbres. Il dit que tu dois parler en langue, même si tu as un comment, même si le Saint-Esprit tu dois comment, s'il n'y a pas interprète là, ferme ta bouche. Dites amen. Dites amen. Parce qu'en réalité, tout ce qui ne comprend pas la parole à 100% est du diable. Donc quand tu parles en langue et que tu n'interprètes pas, il n'y a pas d'interprète de l'assemblée, c'est des incantations. C'est des incantations du fétichisme, de l'envoûtement. Et de la force. Oh, c'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas un fou esprit qui agissait. C'est le Saint-Esprit. Mais la force devait venir. Et puis mettre de l'ordre. Pour les femmes, vous devez fermer votre bouche. Vous ne parlez pas en désordre dans l'église. Vous ne pas l'enseignement, elles sont ouvertes. Le Saint-Esprit pouvait leur dire ça. Mais elle veut prêcher le Saint-Esprit, il ne se plaint pas. Parce que le Dieu, il est au dehors. Dites amen. Le Dieu n'est pas seulement en toi. Jésus-Christ est serré avec vous et en vous. Pourquoi vous voulez que ça soit seulement en vous? Non, Dieu est dans moi. Non, Dieu est en moi. Mais il est avec toi. C'est ton frère qui est Dieu qui marche avec toi. Alors c'est lui qui va te frapper sur ton comportement. Les gens du message sont à l'aise. Non, on croit les messages. Mais Dieu il est au dehors. Dites amen. Dieu est différent de la lettre. Hein? La lettre tue. Pourquoi tu veux travailler avec quelque chose qui tue? Hein? Nous vivons un temps où on ne peut même pas parler de la mort. Mais c'est que tu manges là. Et c'est que tu deviens. Tu manges la mort, tu vas mourir. Dites amen.
Bonhomme dit, une église va venir, le pouce va marcher par l'instinct du Seigneur. L'instinct du Seigneur, c'est de révélation en révélation. Une église qui n'a pas d'excitation, que Panama m'a dit, il t'amène. Maintenant vous a donné un cadeau rempli de ténèbres. Qui t'amène. Voilà comment on me voit comme un ennemi du message. Oh, pourtant c'est la vérité. Quand tu vas lire tes temps, tu vas retrouver tout ce que tu ne dois pas faire tes temps. Moi, je ne peux pas jouer les bandes. Tant que tu me donnes de l'inspiration, je vais prêcher. Tu t'amènes. Donc quand tu lis les citations, et que Abraham dit jouer les bandes, si toi tu es tué, quand tu rentres dans le message, tu sépares les ténèbres avec la lumière. Dieu t'a pas donné le message comme un cadeau parfait. Il t'a donné parce qu'il y a des dieux qui viennent derrière, ils vont passer le message. Puis t'amènes. Alors Bonhomme a tout parlé. Maintenant c'est à toi de venir dans le message. Tu sur la terre, c'est informe et puis vite. Puis t'amènes. Les enfants des Zabulon et de Nephtali, quand ils sont arrivés sur le territoire, ils n'ont pas chassé leur ennemi. Les autres ont réussi à chasser pour eux. Et ils n'ont pas accepté ou bien n'ont pas eu le courage ou bien ils étaient trop amour. Les gens trop amour. Peut-être Zabulon était trop amour. Et il a laissé les ennemis. Non, vous avez les hommes comme nous, vous vivez ici depuis des siècles, pourquoi on va vous... Ah, laissez-vous. Leur région a été appelée le région des païens. Ils étaient dans leur pays que Dieu les a donnés, mais ils pillaient des tribus. Au peuple même de Canaan. Tu t'amènes. Mais c'était des ennemis. Tu devais tuer. Alors le même Jésus, quand il est venu, il nous a donné un Saint-Esprit qui n'était pas tout à fait le cadeau parfait. Hein? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Quand il nous a sauvés, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, ça nous envoie la 6e dimension. Et Jésus a arrêté là et puis il nous regarde. Moi j'ai fait pour moi, je vous ai donné. C'est à vous de faire le reste. Hein? Il y a la 6e dimension. Si ce n'est pas pour toi, tu vas rester la 6e dimension. Moi, Jésus est sur la 7e dimension. Je fais tout le travail, mais vous êtes encore en bas. Le reste là, c'est vous-même. Vous devez venir faire un travail après. Puis t'amènes. Le même Jésus qui dit, vous êtes venu pour vous sauver là. Il a pris les gens de la terre, les Abraham, tout ça là. Il les a envoyés à la 6e dimension. Mais les Paul là, ils les ont tués. Ils ont tué Pierre. Ils ont préparé Jean. Et quand Jean est mort après, tout le monde est mort. Branham, il est mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi il n'a pas donné tout? S'il est venu pour payer le prix, ça doit payer le prix de la mort. Quand Jésus mort, c'est parce qu'on doit plus mourir. Il a fait la place que nous on va prendre sa place. Donc une fois que Jésus est mort à la croix, Pierre devait être éternel, Jean devait être éternel, un chrétien ne devait plus jamais mourir. Mais pourquoi on meurt encore? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, les ténèbres ont couvert ça. Quelle que soit ta portion du Saint-Esprit, la mort va te frapper. Quelle que soit ta portion du Saint-Esprit, la mort va te frapper. Quels que soient les sacrifices que Jésus a fait, tout chrétien doit mourir. Avant d'aller dans la 6e dimension même, tu dois d'abord mourir. C'est obligatoire. Donc Jésus t'a fait quoi? Il t'a donné un Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu dois nettoyer la mort dessus. Sinon, le Saint-Esprit qui t'a donné, il y a la mort dedans. Tu as au moins comment tu vas mourir. Dites Amen. Vous êtes Dieu. Mais vous mourrez cependant comme des hommes. C'est-à-dire en réalité, il y a homme et puis il y a homme. Au début là-bas, la Bible dit, les fils de Dieu ont commencé à tomber amoureux des filles des fils des hommes. Donc les hommes en réalité,
Ce sont les hommes qui sont nés pour aller en enfer. Mais les dieux, les fils de Dieu, les fils du Très-Haut, eux, ils ne sont pas nés pour mourir. Mais quand même, tu meurs comme eux aussi. Donc quand on fait un accident, tout le monde qui s'en va en enfer meurt. Et le Fils de Dieu aussi meurt aussi. Donc il meurt comme les hommes. Oh, c'est Dieu qui est mort. Dites amen. Alors, tu as dit, dans Colossiens quelque part là-bas, qu'il y a un dernier ennemi. Ce dernier ennemi est sur le territoire. Alors on doit le mettre sous notre pied. On doit le vaincre. Dites amen. C'est ce dernier ennemi qui est dans le Saint-Esprit que tu reçois. Dites amen. Ce dernier ennemi n'est pas venu ailleurs. L'arbre du bien et du mal n'était pas en dehors du jardin d'Éden. Il était dans le jardin d'Éden. La mort n'est pas ailleurs. Dites amen. C'est pas Satan qui vient et puis il dit tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Dieu lui-même quand il te regarde, il te dit que tu dois mourir. Puis dans ton esprit, il dit que tu vas mourir. C'est comment il t'a chargé d'une batterie. Donc comme souvent quand on paye les gigas, hein, tu fais les 4 gigas pour faire internet, 2 gigas pour faire internet, d'autres font les 500 mémos, d'autres font les 10 mémos, ils ont dit qu'un peu c'est fini. Si ça mène. Mais il y a des gens sur la terre et ils ont beaucoup de gigas. Au moins j'étais dans le ventre de leur maman, Dieu était là, télécharger la vie. Télécharger la vie. Quand ils poussent les filles comme ça, quoi? Quand Dieu même regarde, même quand Satan regarde, c'est 1 milliard de gigas de vie. Tout le monde sait que là, il va avoir 100 ans, 200 ans avant de mourir. Tout ce qu'il fait, il ne meurt pas. Accident, il ne meurt pas. Parce que le téléchargement est toujours là. Mais à d'autres temps, il naît, ils ont 500 mémos. Il vit 2 semaines et puis il est parti. C'est le téléchargement. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas Satan qui fait. Le temps de vie que tu dois faire, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas Satan qui fait ça. Donc malgré le Saint-Esprit qui se donne, ça ne vient pas nettoyer ce téléchargement-là. Le Saint-Esprit vient et puis il respecte ça. Il dit, je suis venu en lui, ça lui reste combien même? Ça lui reste 2 mémoires maintenant. Dans 2 mois, il va partir. Au moins, je l'ai sauvé aujourd'hui, c'est déjà bon. Donc le Saint-Esprit même est d'accord pour que tu meurs. Dites amen. Mais quand tu viens dans ce message que tu es entré, ton âme m'a donné encore un cadeau. Un cadeau qui est le message. Mais tu regardes le message, tu es environné des ténèbres. Tu dois séparer les ténèbres avec la lumière. Oh, la lumière, c'est la parole. Dites amen. Tu dois venir comme Dieu. Parler. Et puis les ténèbres vont quitter. Nettoyer ça. Dis à Dieu que moi, la mort, c'est tout dans le message là. Ça ne m'appartient pas. Dites amen. Dites amen. La mort a été sémée dans le message. Tant que tu dis, pendant ma vie, tu meurs. C'est la lettre. C'est la lettre. L'apôtre Paul était loin. Il a su que ce qu'on dit ici, de telle personne a dit, c'est ça qu'on appelle la lettre. Et c'est ça qui tue. C'est ça que le mal et le bien. Va y être là. Il était à savoir que Nicolas Philippe B, c'est la bête. Il était à savoir que ceux-là, ils sont forts. Il te montre ce qui se passe dans le monde. Il t'a aidé aujourd'hui. Ça, c'est le bien. Il y a le mal derrière. Le mal derrière, on peut s'asseoir sur la lettre. Dites amen. Alors quand on regarde le message, ça a été donné. Et il a dit répétez. Et on répétez. Répétez. C'est la mort. C'est le bien et le mal. Dites amen. Dites amen. Dans le même moment qu'on va vivre par inspiration. Pas de répéter. Alors que moi je viens, je vois les ténèbres. J'escape ça. Amen. Dites amen. Alors le même Dieu qui a ouvert le jardin d'Éden, qui est le message du temps de la fête, il a mis l'arbre du bien et du mal dedans. Et lui-même il te dit, il ne faut pas manger. Il a dit de sa parole, il ne faut pas manger. Même le message il te dit, il ne faut pas manger. Dites amen. Alors comme ça maintenant tu regardes,
Et que chaque fois que tu vas aller sur Internet, tu vas plaquer les citations. Plaquer les citations, tu vas manger l'arbre de la mort. Tu vas mourir. Tu ne peux pas mourir pour quelque chose que tu ne manges pas. Il faut couper le lien. Hein, le prophète, l'apôtre Paul dit, les gens ont été circoncis pour la lettre, mais n'ont pas été circoncis par l'esprit. Donc il y a deux circoncisions. Circoncision par l'esprit et circoncision par la lettre. Et il dit les gens ont été circoncis par la lettre. Et c'est ce que tous les gens du message sont aujourd'hui. Ils sont circoncis par la lettre. Dites amen. Pendant m'a dit, ils aiment ça, ils adorent ça. Tant que tu passes, tu n'as pas dit, pendant m'a dit, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont circoncis réellement. Mais c'est la circoncision de la lettre. Ça envoie la mort. Il n'y a pas un qui va traverser de la mort à la vie. Tant que tu manges la lettre, tu dois être enterré. Ça, c'est la parole. Donc, si tu es un fils de Dieu, comment il faut manger la lettre, on va t'enterrer. Voilà pourquoi ce temps de la fin, il a prévu un peuple spécial qui ne va pas vivre par celui-là a écrit, même par inspiration. Si jamais, quand tu l'as parlé, c'est pas ce que tu parles, il perçoit, mais c'est ta pensée, il perçoit. C'est plus puissant. Si jamais, ce que nous disons quand on parlé, c'est en perfection aujourd'hui. Un Branham, il cause avec toi pour percevoir ta pensée. Donc ce que tu dis là, lui, il ne considère pas. Hein. Et ta pensée, il considère. Il vient entrer en contact avec ta pensée. Donc, mais pour qu'il y ait liaison, il fait causer. Quand il a causé, il rentre en contact avec ta pensée. Hein? Parce que là-bas, il va faire le travail. C'est pas ta parole. Non, je suis passé ici, il est là t'écouter, mais il est en connexion avec ta pensée. C'est là-bas, il cherche. Et c'est comme ça, Dieu doit être en contact avec ta pensée. Si tu es Dieu, tu dois faire le travail que Dieu a fait. On se tenir debout. L'éternité n'est pas au hasard. Ça dépend de ce que tu manges. Marche par inspiration. Marche par l'esprit. Il ne faut pas marcher par la lettre. Chaque fois que tu as marché par la lettre, tu as un contrat à la mort obligatoirement. Au cas où cette église, Dieu a tout fait pour que la lettre soit écartée. On ne sait pas pourquoi. Parce que l'immortalité doit être semée dans cette église. La lumière est en train de paraître dans le message. Il ne veut pas. La lumière vient. Parce que la lumière s'impose comme étant la vérité. Dieu a ouvert tes yeux. Pas pour que tu vas aller regarder les petites filles au dehors, mais pour que tu vas voir ce que tu dois prendre dans la parole. Et ce que tu dois voir que ça, on ne va pas prendre. Même chose comme Jésus. La position que Paul avait, c'était une position très compliquée. Condamner la lettre de Moïse, même Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir Moïse, mais pour accomplir. C'est-à-dire qu'il n'abolit pas. Mais la Paul dit, l'ancien était aboli, l'ancien est impuissant, l'ancien ne fait rien. Et puis il dit, la lettre a vieilli. Si tu lis comment il a condamné la lettre de Moïse, tu ne peux pas te mettre à la part de l'apôtre Paul aujourd'hui. Ils vont te crucifier le même jour. Alors si Dieu te ouvre les yeux, avec son courrier qui est descendu, c'est pour que tu puisses voir clair dans l'arbre du bien du mal que Dieu même plante dans le jardin. Tu n'as pas reçu un cadeau. Si le peuple d'Israël n'a pas reçu le territoire cadeau, ils devaient combattre. Quand ils n'ont pas combattu, ils sont restés. Et la Bible, les ténèbres sont restées. C'est comme ça les ténèbres sont restées sur pour eux. Ils écoutent les bandes, c'est les ténèbres, ils écoutent. Hein, c'est difficile, non? Parce que ça dépend de la pensée que tu perçois quand tu l'as écouté. Nous tous on écoute les bandes. Tout le monde écoute à la maison. Mais quand tu l'as écouté, et que tu l'as prends les lettres pour garder, pour que demain tu vas aller répéter ça, c'est les ténèbres, c'est la lettre du mal et du bien. Quand tu l'as écouté, Branham, fais comme ce que Branham a fait. J'écoute les bandes pour capter la pensée de Branham. Tu as Dieu, tu n'es pas différent de Branham. Ou bien quand il a dit que j'ai dit que vous êtes les dieux là, c'est Branham seul. Non, Branham est Dieu, lui 1730. Lui 1730, ce n'est pas une manifestation d'une seule personne. Ça va à la perfection maintenant.
C'est pas pour chercher la maladie de quelqu'un, mais c'est pour comprendre la pensée derrière sa parole. Alors quand tu écoutes les bandes, tu es en connexion avec l'esprit qui a parlé. Et puis ce qui sort à la main, c'est pas ça que tu reçois. C'est ta pensée que tu as reçue. Tu as reçu la vie. Mais quand tu écoutes, pardon, et ils écoutent là, ils sont en contact avec les ténèbres, le mal et le bien. Ils ont la connaissance pour mourir. Alors tu dois franchir ce cap-là. Passer de la mort à la vie. Passer de la circoncision, de la lettre, des citations de Branham à la circoncision de l'esprit, de l'inspiration, de la révélation. Vous devez être pareil, chaque fils de Dieu doit marcher par inspiration, par révélation. Alors tu as fermé les yeux. Si Moïse n'a pas donné un cadeau vide, c'est pas Branham qui va le faire aujourd'hui. Si le peuple d'Israël est obligé de combattre pour éloigner les ténèbres sur leur territoire, c'est que toi aussi tu dois faire. Mais c'est ton territoire qui a le message. Mais les ténèbres ont couvert cela. C'est ça la mort. Tu vas voir le message comment tu vas mourir. Tu vas trouver comment tu vas mourir. Tous ces grands pasteurs du message, on les a fait matin, midi, soir. Parce qu'ils ne sont pas au niveau, ils ont écarté les ténèbres. La mort sur la parole. Alors Dieu te dit ça aujourd'hui. Que tu as pu écarter l'arbre du bien et du mal qui est dans les jardins d'Éden. Tu l'as mis à côté, tu vas vivre éternellement. Nous prions ensemble. Père, sois béni. Parce que c'est toi, Seigneur. Tu dis que la lettre tue. Seigneur, ce n'est pas facile. Car les gens sont devenus très religieux aujourd'hui. Mais Seigneur, nous nous en tenons à la parole. Le même Branham t'a dit, répétez ce que j'ai dit. Le même Branham a dit que j'espère que vous recevez la compréhension spirituelle de ce que je veux dire, mais c'est que je n'ai pas dit ça ouvertement. Alors on ne peut pas répéter. Alors répéter, c'est l'arbre du bien et du mal. Citation après citation, c'est l'arbre du bien et du mal. Seigneur, nous voulons vivre, entrer dans l'éternité. Mais on doit manger seulement que la vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, Père, quand tu as dit à ton prophète que cette église du temps de la fin, l'épouse va marcher par ainsi dit le Seigneur, il n'a pas dit l'épouse va marcher par la lettre ou par les citations. Alors Seigneur, nous voulons que cette parole de Branham soit ouverte dans cette assemblée, où nous, tout le monde ici, du plus petit au plus grand, marche par inspiration, marche par révélation, marche par la compréhension spirituelle. Et que quand il faut pas écouter les bandes, ce n'est pas d'énumérer les citations pour faire le combat demain, pour énumérer les citations, pour aller montrer que je connais beaucoup de citations, pour régler tel problème. C'est ça la lettre. Mais c'est pour qu'il ait à la pensée, d'être en contact avec la pensée de celui qui a parlé, pour comprendre sa pensée. Seigneur, nous voulons ça dans cette église, pour que l'immortalité soit dans cette église, pour que toutes les promesses, pour que ce dernier ennemi qui n'a pas encore été vaincu, soit vaincu en ce temps de la fin, soit béni éternellement. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir.